Bonjour tout le monde, bonsoir, que dis-je? Bienvenue à cette entrevue du 26 août avec Olivier Carpentier, qui est bidéiste à l'origine, de base, mais qui là, commence à écrire aussi pour les histoires, puis ça, fait que ça va être intéressant de voir avec lui ce double processus-là créatif. Fait que sans plus attendre, je vais faire un switch de caméra ici et accueillir Olivier Carpentier. Salut Olivier! Salut Carl, Fait que, comment ça va ce soir, toi? ça va très bien toi-même. Je suis super content d'être avec vous autres aujourd'hui. Ça fait plaisir. Moi, ça va bien aussi. Puis, comme tu peux voir, il y a plein de gens qui vont bien aussi, qui sont contents de te voir. Euh, Écoute, fait que premièrement, t'es déjà ici, toi, parce que j'ai eu tu sais, le 12 août, il y a des gens qui ont demandé des livres, puis tout ça, mais j'ai eu aussi des commentaires verbaux, tu sais, des gens qui ont fait telle entrevue, c'est intéressant, puis ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ta vibe, ta personne, ta manière de parler, puis tout ça, fait que j'ai fait comme c'est encore plus hot que ce soit toi qui sois là aujourd'hui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, puis l'autre chose, ben ça, je me rappelais de. J'avais. J'essaie de remonter comme mon plus lointain souvenir de toi. Puis mon plus lointain souvenir de toi, c'est quand c'était dans mes débuts quand même, là, mais je connaissais Mathieu Fortin, avec qui j'avais. Mathieu Fortin avait parti sa propre maison, ben sa propre revue, puis moi j'avais parti ma revue aussi. Fait que là, on s'échangeait des textes, on s'échangeait des auteurs, tu sais, ça. Puis là, il sortait Entité. Puis là, c'était un roman, mais il y avait des illustrations dedans. Oui, c'était mon, Toi qui faisais ça. mon premier contrat d'illustration. En fait, pour du livre. C'était une de mon ancienne enseignante là, de langage plastique au Cégep. Elle était comme directrice artistique là, de cette nouvelle maison d'édition-là qui arrivait. Fait qu'elle m'avait refilé le contrat. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu. Je commençais à faire les premiers salons du livre avec lui. Puis après ça, ben, mes projets d'édition de BD ont commencé à embarquer aussi. Fait que, oui, ça rajeunit pas me faire parler d'entité. Mais, puis, fait que ça avait été genre un peu ton premier contact avec comme l'illustration dans les livres. Ben, je te dirais, ça doit être à peu près à la même époque qu'on a fondé, Gauthier et moi, qu'on a fondé Front Froid. Puis qu'on commençait à publier là, notre collectif, là, Le Front. Donc, ça doit être à peu près à la même époque que le Front 1. Si je repense là, au timeline, à la part. Puis, fait que ouais, c'est ça. Mais je me rappelle que le premier salon de livre que j'ai fait, c'était avec Mathieu à Ah oui, l'époque. ok. Fait que quand je t'ai rencontré, c'était vraiment dans tes premières fois que tu te Oh, retrouvais en salon et tout ça, là. Ok, ok. ouais. Fait que avant ça, t'avais-tu d'autres expériences de publication de BD ou quoi que ce soit? Non, c'est ça, c'était vraiment, tu sais, j'avais des contrats d'illustration, là, j'avais fait des pochettes de disques, entre autres, mais tu sais, je sortais du cégep, je commençais, là, comme je dis, c'est mon enseignante, là, je pense qu'on venait de finir la session qu'elle m'est arrivée avec ça. Donc, ouais, non, c'était Entité 1, Front 1, là, c'est mes deux premières publications, mes premiers salons du livre, premier Comic-Con, premier festival de BD. Donc, Fait que si tu sais là je suis beaucoup ces temps-ci avec l'application puis tout ça, tu sais je suis beaucoup dans tu sais aider les gens qui commencent à comprendre si ont ce qu'il faut pour ça, c'est-à-dire pas forcément un talent inné à pas faire de fautes ou des affaires comme ça, mais vraiment c'est la créativité, mettons, tu sais l'esprit ouvert puis tout ça, tu sais. Puis fait que j'essaie de développer ça genre dans les 4 premières semaines. Puis toi, tu dirais, mettons, que tu sais, si tu penses à, tu sais, là, dans la vie où t'es, tu sais, dans ta carrière, puis tout ça, tu sais, puis tu reviens en arrière, y a-tu des affaires que dans ton enfance, quelque chose, tu sais, ok, ouais, c'était évident que je me ramasserais là, dans le fond. oui, ben en fait, c'est ça. J'ai toujours aimé dessiner. Puis, tu sais, rapidement aussi, puis j'ai toujours aimé raconter des histoires. En fait, là, tu sais, plus j'y repense, tu sais, quand je jouais avec mes Playmobil à l'époque, mes Lego, tu sais, je jouais pas tant avec mes bonhommes que, tu sais, de faire mes setups, me créer mon compte. Tu sais, je faisais du world building, là, finalement. Puis à 5 ans, j'ai comme illustré ma première histoire. Euh,
c'était mon père qui écrivait, ben, je disais quoi écrire, il écrivait les textes, fait que j'avais tout illustré ça, là, j'avais fait un collage pour la page couverture avec du carton de couleur, là, je l'ai encore. Fait que ouais, je pense que ça a mal vieilli par contre. C'est un petit, je pense que ça s'appelle le petit chef amérindien, le petit chef indien. Donc, ouais, mais c'est ça, j'ai toujours aimé. Puis en fait, c'est ça que je me rends compte. Là. Depuis que je fais la BD, j'ai écrit des cours d'histoire et tout. Puis là, je suis sur un projet que c'est mon premier album complet que j'écris tout seul. Puis je me rends compte que je pense que j'aime mieux écrire que dessiner. Ben, c'est que tout de suite, tu as comme un peu quelque chose de concret, tu as une histoire qui existe. Puis, ouais, puis tu sais, je dessine pas vite, je pense vite, fait que, je sais pas, puis je dessine vite. Donc, mais bref, peut-être que là, c'est tout nouveau, tout beau, puis à un moment donné, genre, ah non, finalement, je préfère le dessin. Mais tout ça, pour revenir à ta question, c'est ça, j'ai toujours aimé raconter des histoires, puis comme je dessine, ben, c'était une façon pour moi de faire ça. Donc, ouais. La question, c'était quand est-ce que j'ai réalisé que. Ouais. Ah, Ben, mais depuis que je suis tout petit, il y a c'est ça, ben des c'est. maisons, fait que, Ouais. puis je dessinais, fait que rapidement, je me suis mis à rêver que je pourrais faire ça comme métier. Donc, bon. Ouais, ben c'est ça, ben ça répond super bien à ma question. C'était ça. C'était comme des affaires que tu fais comme, ben oui, finalement, c'était tout à fait logique que je me retrouve ici. Là, c'est sûr que genre, je savais pas à quel moment je parlerais de ça, mais là, ça marche déjà. Fait que j'aimerais ça que tu me dises comme là c'est ça, maintenant que là tu fais aussi comme la création de l'histoire, dans le fond. C'est quoi la partie la plus difficile que tu trouves quand tu écris? Dans le fond, c'est quoi la difficulté que tu as le plus souvent, mettons? Euh, je suis un peu comme, je ne sais pas le terme en français, là, mais en overlap là, sur Ouais. le tome 1 que je suis en train de finir de ma nouvelle série que j'écris, puis de l'écriture du tome 2. Puis je te dirais que je vais, avec mes éditrices, je vais me frotter pour la première fois des grosses coupes dans le scénario à faire. J'ai beaucoup trop de pages. On a déjà un peu parlé. Je sais que ça va couper à des places qui ne sont pas nécessairement hyper utiles pour faire avancer l'histoire, mais qui sont un peu les scènes que je préfère parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles sont touchantes. Donc, ouais, ça va faire mal. Mais sinon, c'est ça, je n'ai pas encore rencontré de blocage ou de difficulté. Tu sais, si on y va, mettons, sur un plan plus technique, là, je te dirais, c'est niaiseux, là, mais la concordance des temps. Ok, oui. Tu sais, passer du passé simple au l'imparfait, tu sais, comme, je sais pas. Ouais. Fait que si on y va vraiment plus au Ah non, niveau. mais c'est correct, c'est cool. C'est exactement ce que je voulais. C'est ça. Parce que dans le fond, le but, c'est comme. Tu sais, le but dans le jeu, c'est de montrer que ben, il va tout le temps avoir des obstacles. C'est ça le concept tu sais, de ce qu'on fait. Puis c'est parce qu'on réussit à le faire que ça fait des bonnes histoires. En fait. Fait que, non, c'est cool. Mais, puis là, ça m'amène à une autre question qui ressemble beaucoup. Puis là, tout le temps, j'ai tout le temps besoin de regarder à quelque part. Hein. C'est parce que je veux me préparer à cliquer sur la bonne place pour que ce soit ta face qui apparaisse dans l'enregistrement. Fait que, c'est quoi la partie la plus le fun que tu as découvert dans l'écriture? Dans Hum, la, la rapidité à exprimer une idée. Puis là, c'est parce que je compare tout le temps Oui, ben avec c'est ça. le dessin. Donc, ouais, ça revient un peu à ce que je disais, la rapidité à exprimer une idée, toute ton histoire, elle prend forme tout de suite, même s'il n'est pas encore peaufiner, puis qu'elle va peut-être changer là, à 180 degrés là, en cours de route. Il y a déjà quelque chose qui existe. Fait que ça, c'est le fun. On dirait aussi que c'est moins demandant t'installer pour écrire que t'installer pour dessiner. Tu arrives, tu trouves ton ordi ou ton laptop, tu es n'importe où dans le salon, sur le divan, au chalet, au café, tu écris. Tandis que quand tu dessines, ben là, tu t'installes, tu ouvres soit tes logiciels, ta tablette, ta tablette de dessin. Fait que, ouais, en même temps, c'est peut-être plus facile, surtout quand tu es en mode production, de juste t'installer pour dessiner une demi-heure, mettons que je sais écrire une demi-heure. Mais
Ouais, la rapidité à pitcher des idées. Tu sais, ça va, puis comme quand je pars, là, ça va vite. Ouais, ouais. Ah, tu vois, c'est ça. Moi, souvent, tu sais, comme quand je raconte ce que j'ai eu comme processus, je dis qu'au début, je dessinais, puis tu sais, je voulais peut-être faire de la bande dessinée ou quelque chose, puis rendu au secondaire, j'étais comme, c'est vraiment de la job, dessiner, c'est comme, c'est long avant que le dessin soit ce que je veux qu'il soit, tu sais, puis que le monde comprenne exactement ce que j'avais comme idée en tête, tu sais. Puis là, j'ai commencé à écrire un peu à côté, puis je fait comme, ah, ça, il me semble, j'ai plus l'impression de le pogner, celle-là, d'être capable d'aller chercher l'affaire que je veux, tu sais. Ouais. Mais tu sais, En même temps, c'est quand même bien d'être capable d'exprimer des idées là, visuellement aussi. Là, ah, c'est sûr, mais là. ouais, Je c'est pense que d'ailleurs, on n'enseigne pas assez le dessin, on démocratise pas assez le dessin, ouais. dans le sens où demain matin, tu disais, hey, je vais jouer de la guitare, puis je m'achète une guitare, je vais prendre des cours de guitare, puis je joue, puis à un moment donné, dans le party, tu vas sortir ta guitare, puis tu vas être ce gars-là. Mais tout ça pour dire que avec le dessin, on se le permet moins. C'est vrai. Quelqu'un qui ne dessine pas, qui n'est pas bon en dessin, parce qu'il ne l'a jamais développé, n'osera pas commencer à dessiner versus il va commencer à oser prendre une guitare. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Fait que, puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a vraiment plusieurs positifs à apprendre à dessiner, tu sais, que ce soit voir la conception spatiale de ton environnement, exprimer rapidement une idée sur papier, schématiser quelque chose. Je pense que c'est une compétence là, qu'on devrait plus mettre de l'avant chez monsieur, madame, tout le monde. Là. Ouais, Pas, pas juste chez ceux qui font ça pour faire de la. ouais. Alors, je te fais d'accord. Oui, oui. Moi aussi, je pense que c'est comme de la même façon que il y a un genre de coach de vie qui disait que, tu sais, on se met des pensées limitatives des fois, tu sais. Fait que le monde qui dit genre, ah ben moi je sais pas chanter, ben voilà, ils ont pris une décision, là, je veux dire, parce que si tu dis à tout le monde que tu sais pas chanter, personne va t'inviter à aller chanter, parce qu'ils vont tout faire, ah ben pas. Personne va te dire, ah t'aimerais-tu ça faire des cours de chant avec moi, parce que t'aimes pas chanter. Fait que le monde de cette espèce d'idée-là de. Pourtant, comme dans l'enfance, tu chantais, tous les humains sont capables de chanter, puis après ça, ben, tout le monde C'est la pourrait même chose que apprendre le à chanter. dessin. Ouais, c'est ça. Dans l'enfance, tout le monde dessine. Il y en a qui continuent comme moi, puis d'autres qui arrêtent. Là. Ouais. Parce qu'ils sont pas bons en dessin. Ben, Non, mais dans le sens, c'est le discours que, c'est ça, que ceux qui n'ont pas continué disent, ouais, mais j'étais pas bon en dessin. Fait que ça servait à quoi? À avoir ça du sert à plaisir. quoi? Ouais. Alors que tu ne te demandes pas ça sert à quoi d'apprendre la guitare à Ouais. 40 ans. À 40 ans, c'est ça. À 40 ans, c'est la crise de la quarantaine qui fait ça. C'est pas la même affaire. Ok, je crois que j'ai vu passer une question, mais je vais aller cliquer pour voir. Euh, j'ai- Oui, tout à fait, Andréane, je te fais d'accord. On évite plus de bénéistes dans nos écoles primaires. Je fais beaucoup de rencontres dans les écoles, beaucoup d'ateliers aussi, là, que ce soit sur une période ou même des fois sur des 15-20 semaines. Puis là, ben, j'attends ma réponse pour mon application au répertoire culturel à l'école que j'ai envoyé l'année passée. Fait que la semaine passée, c'était encore en traitement. Ok. Je vais retourner voir là, avant notre rencontre, j'ai pas eu le temps. Mais oui, puis j'adore ça en fait. Même au secondaire, comme je dis, depuis que j'étais petit au primaire, je voulais faire de la bande dessinée. Mais j'adore aussi l'histoire. Puis au secondaire, c'était un peu mes deux choix. Soit m'en aller vers les arts pour la BD, soit m'en aller vers l'enseignement il n'y appelait pas ça l'univers social encore à l'époque, là, mais histoire géo. Donc oui, de faire des ateliers dans les écoles, ça vient un peu rejoindre là, ces deux intérêts-là, ces deux passions-là, je te dirais. Fait que oui, si vous voulez m'inviter dans vos écoles primaires. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est ça. Moi, après ça, je mets ça sur YouTube, là. Fait que ça va sortir, c'est sûr. Mais oui, mais c'est cool. Mais moi, je trouve ça tellement le fun, puis tellement, je trouve ça tellement hot de pouvoir justement comme partager, dans le fond, toutes ces affaires, toutes ces connaissances-là qu'on a, puis de pouvoir reconnaître des kids tu sais, dans la classe, puis faire comme, Oui. on se connaît, En nous tout autres. cas, j'en ai vu là, du monde, là, des petits nerds à qui je m'identifiais, ou tu sais, lui, il arrêtait dans ma gang, là, ou
même d'autres, là, écoute, j'ai monté des projets à un moment donné avec le musée d'art de Joliette, qui sont peut-être dans une coupe de polyvalente là, dans la région. Puis, j'ai vu des jeunes de 15 ans là, que je dessinais de même peut-être à 25 ans. Fait que non, c'est le fun. Puis avec le temps aussi, ça fait depuis 2012 que j'en fais. Ben, j'en vois grandir. J'en vois qui sont allés au cégep en animation. Même une fille qui a fait le bac en bande dessinée à l'UQO. Ça, avec le temps, c'est le fun de les voir grandir. Hey, c'est vraiment cool ça. C'est tellement. Parce que là, tu sais, dans le fond, là, on se connaît un peu plus parce que justement, on a fait une tournée au Saguenay, tu sais, comme. Fait que ça a fait qu'on a parlé un peu plus, puis là, c'est pour ça que j'ai été moins gêné de te demander de faire ça. Puis, mais là, c'est vraiment cool d'apprendre ça comme ça. C'est comme une. C'est ça. Je pense ça explique probablement une des choses qui fait que je t'apprécie. Je trouve que comme ton discours par rapport à ça, je trouve ça génial pour vrai, c'est vraiment cool. Puis, ben c'est ça. Mais ça a cliqué vite pendant. Mais ouais. Fait que, ok. Fait que là, il y a eu Entité. Puis là, à ce moment-là, tu travaillais-tu sur. Tu faisais comme. Je veux dire, si tu pouvais pas juste vivre d'avoir illustré comme ça. Non, c'est ça. Fait que, Je faisais. fait que là, au début, t'étais. Comment tu gérais ton temps slash ton argent quand tu commençais? Pas vraiment. Ok. Non, mais tu sais, pendant les premières années, je faisais beaucoup des jobs alimentaires, là, que ce soit à l'époque d'Entité, je travaillais dans une shop de sérigraphie. Je me suis ramassé des fois aussi à faire un peu de service à la clientèle là, au début des petits jobs un peu plates pour je minimisais là, mes heures là, pour arriver, pour avoir le plus de temps pour travailler sur mes projets, travailler sur mes pitchs. Donc, Ouais, fait que tu prenais des jobs où tu pouvais te permettre justement d'aller chercher juste un tout petit temps partiel au lieu c'est d'avoir ça. Ce comme ne sont pas des jobs super payants en général. Mais ouais, tu sais, plus des contrats d'illustration, puis de graphisme. ouais. J'en fais plus de graphisme à l'époque. À gauche et à droite. Combine un peu d'animation là-dedans. Fait que au final, là, même si tu ne vends pas nécessairement beaucoup de livres, tu as quand même un revenu. Là. Ça, puis c'est à quel moment t'as senti que ça commençait à avoir du bon sens, mettons, parce que là, je suppose que t'as plus besoin de travailler dans des dépanneurs. Non, mais je fais encore de l'illustration. Présentement, c'est une job que j'ai eu pendant une couple d'années là, de faire du pixel art pour un jeu vidéo qui est utilisé dans les écoles là, au primaire, justement, là, la constellation de l'ours ou sa version web, là, Troubadour. Ok. Un jeu qui est utilisé en français, là, surtout. Puis, mais c'est ça, là, je fais encore un peu de freelance pour eux une fois semaine. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je te dirais depuis 5-6 ans, là, Fait que, ça roule pas mal mieux. Là. y a-tu un projet qui est arrivé Oui. il y a 5 6 ans qui a fait que Ben, t'as senti que ce projet-là te je dirais mettait 5 pour de bon? ouais. C'est quoi, Même, à quel moment tu t'es dit comme, ok, là, je suis sur la map, là c'est sûr, là, tu sais, comme. ouais, non, c'est ça, c'est juste 5-6 ans, mais ça par rapport, c'est plus longtemps que ça. Far Out 1, quand il est sorti, premier album solo, ça avait quand même eu un certain succès là, à l'époque. Il faut dire que l'environnement de bande dessinée au Québec n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui en termes de nombre d'éditeurs, d'artistes et compagnie. Fait que ça avait une bonne réception. Il y avait eu un Kickstarter bien réussi pour le tome 2. Là, c'est la première fois que je fais faire ça à temps plein. Donc, ouais, je te dirais que c'est un petit peu là que je suis un peu né là, dans l'écosystème. Là, Puis, fait que on est là, autour de 2015. Là, ok, mettons. cool. Fait que là, moi, ce que je veux vraiment savoir, là, parce que là, excuse-moi, je vais comme. Fait que, Far Out, là, Hmm. visuellement, mon gars, là, c'est malade. C'est Très beau, vraiment le malade. projet. Pour vrai, là, c'est comme, j'ai trippé, comme, ben, tu sais, j'ai été dans ceux qui ont eu comme un petit papier, tu sais, une petite carte supplémentaire dédicacée, pis ça, là, tu sais, j'étais dans le premier lot qui avait comme embarqué dans la publication, puis j'étais comme tellement excité d'avoir ça, puis j'étais comme, j'espère que ça va marcher, puis qu'il va en avoir d'autres. En fait, c'était vraiment cool, là, justement, de faire ce Kickstarter-là.
on avait réussi à dégager assez d'argent pour que je puisse faire ça temps partiel, temps plein. C'était le rêve, là. Puis après ça, j'ai eu un autre projet sur lequel j'ai pu travailler temps plein, mais qui a foiré un peu. C'était une bande dessinée avec Yves Pépeltier, Pour juste pour rire. Ah oui, t'as Donc, été là-dedans. ouais, elle est sortie comme en juillet 2017, là, puis comme 3 mois. Là. Puis, Roson, c'était un personnage. Là, c'était Wilbert Roseau. On adressait même l'agression de 98 là, sur une femme de chambre. Roson était bien correct avec ça. Puis dans BD, ben, c'était sa rédemption. Puis après, non, ça existait 3 mois, cette BD-là. Mais au moins, Juste pour rire, avait mis assez d'argent sur la table pour que je puisse travailler à temps plein pendant 1 an. Ouais. Ok. Ouais, puis veux pas, ben t'as gardé ton muscle de dessin comme Ben oui, fonctionnel pendant cette année-là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est pas perdu. j'ai 70 pages de plus là, Fait derrière la que, carte. fait que là, est-ce que t'as assez de distance avec l'idée de ton premier tome écrit pour faire comme, genre, ça a été quoi ton processus de création, mettons, à partir comme, mettons, de l'idée que t'as eue, qu'est-ce que c'est comment l'idée que t'as eue de départ s'est développée pour que ça devienne ce que là t'as commencé à faire. Oui, ben en fait, je te dirais, là, si on va à l'origine du projet, là, souvent comme quand je parle à mes élèves, je leur parle, ça vient d'une idée de base, puis l'idée de base, ça peut être le personnage, ça peut être l'environnement, ça peut être la période. Là, bon, je ferai pas mon atelier, mais moi, c'était vraiment une période historique qui m'intéressait depuis que j'étais tout petit, depuis que mon père, en fait, m'a emmené voir Dick Tracy au cinéma toute la période de la prohibition, les gangsters des années 1920-1930. C'est vraiment une période qui me fascinait. Puis, en grandissant, puis en commençant à faire de la BD, à un moment donné, ça serait le fun de faire quelque chose qui se passe dans cette période-là. Mais en même temps, je ne voulais pas encore raconter une histoire d'Américains. Je veux dire, tout ce qui est produit culturellement, 90%, tout ce qu'on a accès, ce qu'on consomme, vient beaucoup des États-Unis. Ça se passe aux États-Unis. Je veux dire, on peut-tu, nous, à l'extérieur des États-Unis, faire des histoires qui parlent de nous. Donc, fait qu'à un moment donné, j'ai comme eu un flash sur mon histoire. En même temps, j'étais en train de me retaper en animé les Naruto là, que j'avais lu un peu précédemment. Puis là, ça m'a comme donné, OK, ouais, fait que, je veux pas faire un manga, c'est vraiment format européen, mais il y a quand même une vibe là, très manga, shonen. Donc, fait que c'est ça, mais vraiment, mon idée de base, c'est que je voulais faire de quoi qui se passait dans les années 1920. Puis en dehors aussi, tous les gangsters, je trouve que c'est une période qui est le fun, les mouvements démocratiques, les suffragettes, le syndicalisme, la montée des mouvements d'extrême droite. On pourrait faire des parallèles là, 100 ans plus tard, là, la montée des mouvements d'extrême droite en Europe. Donc, non, je trouve que c'est vraiment une période qui est super le fun. Puis c'est quand j'ai vraiment trouvé mon angle vers comment l'aborder pour raconter encore une histoire de Al Capone puis d'Eliot Ness que là, ben, ça a vraiment enclenché le processus. Là. C'est cool, ça. Mais là, euh, est-ce que rendu là, t'as comme. Parce que là, rendu là, mais il faudrait que j'aimerais ça que t'en parles, d'abord, littéralement. Là, Ah ouais, que tu te mais présentes fallait en ici, bonne et due forme. depuis ce flash-là, il s'est passé 7 ans. C'est fou, pareil. Et ben, c'est ça, j'avais aussi Far Out 3 à finir avant. Puis après ça, j'ai embarqué sur Vignaccia Ninja. Donc, ça a comme décalé le projet, mais en même temps, c'est pas grave parce que ça te laisse le temps d'y cogiter, mettre des idées sur papier. Tu travailles un petit peu temps partiel, tu reviens dessus, tu n'es jamais bloqué, tu avances tout le temps parce que tu avances quand tu as quelque chose. Fait que ça, d'ailleurs, tu vas avoir plusieurs projets en parallèle. Là, ça peut être, le fun pour ça. Donc, ouais, ben à partir de là, ça a commencé à. Puis, c'est ça aussi qui est le fun en BD, que ce soit avec une collaboration avec un win scénariste ou quand tu travailles tout seul, c'est un peu la même chose. Le dessin va aussi alimenter le récit. À un moment donné, tu vas designer un personnage, tu vas ajouter un détail dessus, puis OK, ben là, ça peut être utilisé plus tard de telle façon, puis là, ben, ça débloque une scène ou peu importe. Euh, ouais. Excusez, des fois, je pense que j'oublie les questions. Ah non, c'est correct. Fait qu'en fait, ben c'est juste. Je voulais
je voulais que tu nous parles, dans le fond, de juste comme. Fait que là, t'en es où avec ton histoire, là? Puis... Ben, c'est ça, là, j'en suis où? Ben, là, le tome 1 est pratiquement terminé. Donc, j'ai terminé toutes mes pages intérieures, sont en une dernière révision. Moi aussi, côté dessin, je vais faire un dernier passage, aller faire des petits touch-ups, des petites retouches par-ci par-là. Parallèlement, ben là, il y a le tome 2 qui est un premier draft de fait, mais là, c'est ça, il faut que je finisse couverture, quatrième de couverture, peut-être C2, C3 aussi là, à l'intérieur, peut-être faire une espèce de papier peint. J'ai 5-6 pages d'extra aussi que je veux rajouter, des pages de BD. Donc, c'est ça, dans mes pages d'extra, entre autres, là, j'ai ce qui s'appelle la classe de Madame Elisabeth. Je reprends un peu un procédé qu'il y a dans certains mangas, ou bien plus dans certains animés. Tu sais, des fois, dans les animés, à la fin, tu sais, que ce soit Naruto, Bleach, là, ou peu importe, tu sais, qui sont dans des espèces de monde un peu médiéval, fantastique. À la fin, des fois, tu retrouves les personnages, mais habillés comme contemporainement aujourd'hui dans notre univers. Tu sais, puis c'est pas rare qu'ils sont dans une salle de classe, puis ils t'expliquent, OK, au tableau, là, le chakra, comment ça marche, puis comment que ça. Tu fais des boules de feu avec ça. Fait que donc c'est ça, dans mes extraits, j'ai une page que j'aimerais ramener à chaque album qui s'appelle La classe de Madame Elisabeth. Elisabeth, c'est une des personnages adultes de la série. Fait que, tu sais, je les mettrais habillés dans une classe 2025, tous les jeunes dans la classe. Puis, pour revenir sur certains éléments historiques qu'il y avait dans la BD ou faire certaines corrections, parce que des fois, tu sais, je me permets certaines souplesses au niveau de l'histoire pour faire avancer l'histoire. Donc, ben, ça me permet de revenir. Ouais, ben, en fait, la conscription, par exemple, ben, c'était pas exactement ça. Tu sais, eux autres, c'était des fils de fermiers. Normalement, ils n'auraient pas été conscrits, mais là, pour l'histoire, ils l'ont été. Fait que, ouais, fait que ça, c'est dans les extras que je veux rajouter. Fait que ça, il me reste ça à finir, entre autres. Puis après ça, ben, ça va être de finir le scénario du tome 2, commencer à découper. Donc, le découpage, c'est vraiment le storyboard, l'esquisse de ta bande dessinée. Là, je peux vous montrer plus tard. J'ai des trucs de préparer si vous voulez. Oh, Donc, ouais! ouais, je peux vous montrer une page comment c'est fait, étape par C'est étape. cool. C'est sûr qu'on veut voir ça. Donc, Mais là, est-ce que tu as fini ce que tu es en train de dire là? oui, c'est là où j'en suis. Parallèlement aussi, j'étais en train de signaler un petit fanzine là, que j'avais fait à l'automne dernier, ouais, dans une résidence en bibliothèque, là, dans les bibliothèques de Terrebonne. Ça va s'appeler Sainte-Dynamite. Donc, un récit qui se passe dans les années 50 en Abitibi, dans un village fictif qui s'appelle Sainte-Dynamite. Puis comme anything goes, là, vampire, loup-garou, extraterrestre. Donc, C'est cool ça. du beau délire, tu sais, puis ça avait été le fun, là, comme je disais, je dessine vraiment lentement, là, je vous montrerai un peu mon processus tantôt si vous voulez, mais ça me prend à peu près 20 heures faire une page en couleur. Donc là, Sainte-Dynamite, j'avais 100 heures de résidence pour faire une bande dessinée. Donc, il fallait que je travaille autrement. Fait que, je suis vraiment allé direct, petit sketch, là, puis après ça, direct au stylo bic. C'est tout croche, c'est tout laid, mais c'était vraiment satisfaisant à faire. Là, ça revient à ce que je parlais un peu au début avec l'écriture, là, quand tu y vas comme ça, il y a une rapidité sur laquelle ton histoire prend vie. Dans une après-midi de résidence, je peux faire 3 pages, alors que normalement, je peux faire 2 pages par semaine, mettons. Donc, fait que ouais, ça aussi, je pourrais vous montrer ça. Oui, c'est cool. En fait, je me fais souvent pogner, tu sais, puis à la fin complètement, genre, je dis, y a-tu quelqu'un qui a des questions, puis ça finit sur un genre, tout le monde est comme, ouais, je sais pas, gars. Tu sais, puis là, je fais, ok, attends un peu, je trouve que. Fait que là, j'ai une question que j'ai pas posée. Fait que je vais attendre, je vais dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Comment Ben là, il y a ça? Ariane qui vient d'en poser une. Ah oui, je l'ai pas, Dans le j'ai chat. fermé. Ça devrait sortir quand? C'était prévu pour cet automne, mais ça a été une année un peu rock'n'roll. Donc, puis on voulait pas faire une sortie de printemps avec ça. C'est vraiment une BD, puis ça rentre en plein dans le programme d'univers social, le 3e cycle. Donc, on voulait vraiment une sortie d'automne. Fait qu'on l'a ramené à l'automne 2026, ou peut-être pour le 12 août 2026, à voir. Ça, j'ai Mireille qui a levé la main. Allô? Ben, Salut. en fait, j'ai reposé ma même question que j'avais posée le 12 août, puis que finalement, tu t'es déconnecté avant que je pose ma question. C'est vrai? Ouais! Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu Carl que ça revenait, ben, j'étais comme super contente parce que c'est vraiment une curiosité que
quand, dans le fond, tu as fait Far Out, tu l'as pas scénarisé, tu as fait le dessin seulement, tu as collaboré avec un autre auteur. Qu'est-ce qui fait qu'au début de ta carrière, tu allais pas là dans écrire l'histoire, même si tu savais que ça t'intéressait, tu te faisais pas assez confiance, ça t'intéressait pas? Pourquoi tu n'as pas été vers l'écriture avant? Ouais, pourquoi? Ouais, pourquoi? En fait, avant Far Out, c'est ça, j'avais publié des cours d'histoire dans des collectifs. Il y en a que j'avais scénarisé, mais on parle de 12 pages. Il y en a que j'avais fait en collaboration aussi. Puis dans le cas de Far Out comme tel, je me rappelle à l'époque, ça avait commencé, j'avais fait des designs de robots cowboys. C'était pour une collection là, qui sortait des sacs, des ceintures, des affiches. Il m'avait commandé ça. Donc, j'avais fait cette série visuelle-là, puis j'ai trouvé quand même cool. Fait que j'avais demandé à mon ami Gauthier, avec qui justement j'avais collaboré sur des plus courtes histoires. Ben, pas j'avais demandé, j'avais dit à un moment donné, si jamais tu as une idée en tête, ça pourrait faire cool BD. Je pense que les designs sont le fun, sont très attrayants. Fait que ça reste comme ça pendant quasiment 2 ans. Parallèlement à ça, on travaillait sur un autre projet ensemble. Puis un moment donné, lui, il était au Fan Expo, là, qui est une espèce de méga Comic-Con là, à Toronto. Puis Gauthier travaillait en fait pour la compagnie Lunac. Qui faisait ces produits-là, le studio Lunac. Donc, c'est comme je disais, les ceintures, les prints, ça. Fait qu'il y avait une table de merch au Fan Expo de Toronto. Puis à un moment donné, tout le monde y passe, puis il regarde ça, puis ça vient de quel comics, ça vient de quel comics, puis il n'y a pas de BD, il n'y a pas de BD. Puis un moment donné, un gars, il passe, puis il check, puis il achète une copie de tout, qui dit, hey, pour vrai, genre, vous devriez faire une bande dessinée avec ça. Je pense que ça serait super bon. Finalement, le gars, il se présente, c'était un des présidents de Skybound, là, qui est la compagnie de Robert Kirkman, qui fait Walking Dead, là, puis Invincible, entre autres. Fait que, tu sais, Gauthier, comme une demi-heure après, il m'appelle en panique de Toronto. OK, j'ai une idée avec tes robots cowboys, on va appeler ça Far Out. Fait que ça a déboulé de même. Fait que ouais, pour répondre à ta question, Mireille, c'est pas que ça m'intéressait pas ou je me faisais pas confiance. C'est juste que j'avais d'autres projets, des collaborations, puis c'est que c'est tellement long faire de la BD que en faire deux, oui, tu peux avoir un autre projet que tu développes tranquillement en parallèle, mais j'étais vraiment tout le temps soit en production de BD, soit faut que je travaille, je gagne de l'argent. Fait que c'est peut-être. Ouais, je pense que c'est plus l'accident du hasard. Parce qu'à la base, c'est ça a tout le temps été de raconter mes histoires à moi. Mais dans le cas de Far Out, c'était mes designs, c'était avec un super bon ami avec qui je collaborais déjà. Fait que oui, c'est lui qui a écrit le scénario, mais il y avait beaucoup de va-et-vient. On se consultait beaucoup, là, tant au niveau des scénarios que moi, je donnais mon input, que lui aussi au niveau des designs, des fois, il y a des trucs qu'il faut accrocher. Donc, ouais, je pense que c'est plus la vie qui a fait que je n'ai pas écrit avant. J'ai-tu d'autres questions? Ça semble tranquille. Ben, moi, je poserais une autre question, en fait, Carl, parce que moi, je n'ai pas lu Far Out encore parce que j'attends de savoir si je l'ai gagné du 12 août avant de l'acheter. Fait que ma question, c'est à Carl. On va le savoir quand, les tirages. J'ai fait. Ben là, c'est comme j'ai fait toutes les listes. Parce que comme là, il fallait que je fasse des listes par auteur, puis il fallait que je fasse des listes par membre. Fait que là, j'ai fait comme la liste de tout le monde avec les livres. Puis après ça, j'ai fait le tirage des livres. Puis je les ai mis dans chacune des cases de chaque personne. Puis là, je suis en train de communiquer avec les auteurs. J'ai pas fini. Tu vois, Olivier, j'ai pas encore écrit. Puis pour faire comme, bon ben, t'habites dans quel coin, quand est-ce que tu serais chez vous, pour voir si je peux faire juste un espèce de... Puis que tu aller chercher en char, puis que ça me revienne moins cher que de toutes les shipper jusqu'à chez nous. Puis de chez nous, ben c'est ça, là je vais utiliser comme je disais. Étonnant, il y a beaucoup de membres qui sont de Drummondville. Fait que ça règle une partie de mon problème déjà. Mais en tout, j'ai 50 livres à poster. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai toutes les adresses de tout le monde pour envoyer les livres. Fait qu'il me reste juste à ajuster ma run de lait pour aller chercher mes exemplaires. Fait que, ouais, donc. Fait que ça, c'est ma réponse, Mireille. J'espère que ça te satisfait.
Merci, Ariel. Fait que, oui, donc, hey, tout ce temps-là, j'ai parlé, puis le monde qui écoute l'enregistrement, ils vont se demander pourquoi on voyait pas ma face. Ariane, nous t'écoutons. Juste une petite question, parce que moi aussi, je suis très geek et que j'aime les conventions. Je vois que Fallout est né un peu du Fan Expo-ish. Est-ce que tu es déjà allé à des conventions? Est-ce que c'est des trucs qui t'inspirent dans tes histoires? Oui, dans le fond, le Comic-Con de Montréal, je le fais depuis la première année, 2008. Je pense que peut-être qu'il avait appelé ça Comic-Con, mais il n'y avait pas encore la licence pour appeler ça comme ça. Là. C'est vraiment tout petit. Puis je pense que j'ai raté mon premier l'année passée. C'est la première fois que j'y allais pas. 2014, on avait sorti Far Out 1. C'est ça, en fait, aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est Studio Lunac, pour qui j'avais fait ces visuels-là. Tranquillement, parallèlement à ça, ils se sont mis à faire de l'édition. Donc, c'est eux qui se sont mis à éditer Far Out. Puis avec eux, on est allé au Comic-Con de New York, c'était comme hallucinant, là, le syndrome de l'imposteur là, dans le tapis. Genre, à côté de moi, il y avait d'autres potes du studio, mais genre des gars qui à l'époque faisaient Assassin's Creed, là, la BD. Ubisoft. À côté, c'était genre Run DMC qui venait de sortir un comics. Puis à côté, c'était Rob Liefeld, genre, qui était là puis qui annonçait la sortie de Deadpool. Là. Fait que t'es là-dedans, puis c'est immense. Puis justement, nos chums d'à côté, plus il y avait aussi Yannick Paquette là, du Québec qui était là. Les trois, il y avait des invitations pour aller au party privé de DC. Donc, puis il y avait tous des +1, fait qu'on s'est ramassé à rentrer là avec eux là, dans une espèce de... Puis c'était la dernière année que DC était à New York, avant de déménager à Los Angeles, parce qu'il y avait eu la fusion avec Warner Brothers, puis ils voulaient se rapprocher des studios, fait que tout le monde chez DC était un peu en beau maudit, tu sais, ils voulaient pas aller vivre... T'es à New York, tu t'en vas à Burbank, là, en banlieue de Los Angeles, une grosse banlieue, anyway. Mais, fait que, ouais, on se ramasse, puis, tu sais, il y avait mis le paquet, c'était party, là, tu sais, ça s'appelait le Gotham Hall à New York, tu sais, puis c'est une espèce de grosse salle, là, avec un méga dôme en verre, tu sais, il y avait le Bat Signal qui était pitché là-dessus, puis c'est comme buffet, booze à volonté. Première fois de ma vie que quelqu'un me donnait une serviette aux toilettes pour essuyer les mains. Donc, ouais, non, je me sentais pas à ma place. T'es dans le line-up pour le buffet, tu sais, puis c'est genre Jim D qui est devant toi. Puis, fait que oui, j'ai fait des conventions, mais c'est ça, Far Out 1, Far Out 2, on les avait traduits en anglais. On a arrêté parce que ça ne fonctionnait pas assez quand tu n'es pas sur place pour défendre ton livre. Tout le système de distribution aussi au niveau, même au niveau du Canada anglais, je pense que c'est d'autres choses que nous, mais au niveau du comics, c'est encore plus extraterrestre là, par rapport à ce qu'on connaît ici. Il y a comme genre un distributeur. À l'époque, il y avait comme un distributeur. Donc, c'est des gros marchés. Bref, la version anglophone, c'était cool. On avait des couple de fans qui nous disaient qui attendaient la suite, mais on a arrêté de traduire en anglais. Puis, par le fait même de faire des conventions là, du côté anglophone. Cool, merci beaucoup pour cette réponse. Fait qu'on a aussi André-Anne qui t'a demandé si tu aimes faire de la recherche, mais en fait, comme avant d'écrire, mais en fait, moi je la jouerais sur cette question, genre juste tout court. Où t'en es toi dans ta recherche quand tu planifies quelque chose, quand tu planifies d'écrire quelque chose, de te parler d'une époque en particulier, puis ça, est-ce que tu fais de la recherche, puis si t'en fais, est-ce que t'aimes ça? Puis Andréane ajoute, si oui, quelles ressources privilégies-tu dans tes recherches? J'adore, c'est sûr que mon premier go-to maintenant, c'est l'Internet. Évidemment, il faut choisir ses sources, mais Wikipédia, les archives de la Ville de Montréal, les archives de la BNQ pour des photos d'époque, les sociétés d'histoire aussi, c'est vraiment des bonnes ressources en ligne. Puis, mais le papier, le livre, j'adore encore. Puis, là, ça tombe bien, il faut que je range. Mais c'est ça, j'ai toutes les publications de l'Assemblée nationale, là, ils font vraiment un truc. Fait que, les quartiers ouvriers, les mythes de la mémoire, Québec et la guerre, naviguer sur le fleuve, bref.
il y a vraiment une belle collection de ça. J'étais allé à Musée McCord, après, à la librairie du Musée McCord aussi. Il y avait des beaux documents. Puis après ça, souvent, ce que je vais faire, je vais m'imprimer justement des références. Je ne sais pas si c'est bien centré. Ouais. Ça, c'est la rue Sainte-Catherine, coin Davidson. Donc, je clignote 5-4. Je vais vraiment chercher un paquet de références d'époque. Je colle ça sur mes murs en haut de ma table à dessin. Un mélange d'Internet puis un mélange de livres. Puis d'ailleurs, j'avais lu de quoi d'intéressant là-dessus. C'est une super bonne ressource, Wikipédia, là, puis c'est hyper utile, puis ça va vite. Puis tout de suite, tu trouves ce que tu veux. En même temps, c'est ça, j'avais lu un truc qu'on perd plein de connaissances un peu transversales à cause de ça. Je me rappelle, parce qu'au cégep, j'ai fait aussi sciences humaines, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment failli aller vers l'enseignement. Mais à l'époque, l'Internet n'est pas ce qui était. Là. On parle du début des années 2000, fait que la plupart des recherches se faisaient encore sur des livres. Puis, des fois, tu cherchais un petit truc, puis tu te ramasses à lire un paquet d'autres trucs que même sans le vouloir, tu vas assimiler au niveau de ta culture et de ta connaissance générale. Fait que ça, pour ça, le livre est le fun. Mais je ne cacherai pas que l'Internet, c'est un peu mon go-to pour des questions de temps et d'efficacité. Là. Mais il s'en vient tellement pollué, là, même tu fais des recherches visuelles, OK, c'est vrai, c'est des fakes. Les AI, là, je le vois encore, là, personnellement, mais éventuellement, ça va devenir tough. Oui, tout à fait d'accord. Écoute, c'est une belle réponse, ça. OK. Fait que tu as parlé de pochettes de band. D'avoir illustré des pochettes de band. Ouais. Non, j'ai pas fait extérieur, mais c'est vrai que c'était à la même époque. Non, c'était des bands trad, là. J'ai une Joliette, puis c'est plein de bands de musique traditionnelle. La moitié viennent de la Naudière, à peu près, j'ai l'impression. Fait que c'est des petits groupes là, pas connus. Ben, pas connus. Connus dans le milieu là, de la musique traditionnelle. Mais ça, il y avait les frères Baudry. Puis l'autre, c'était quoi? C'était avec un des gars, je ne m'en rappelle plus. Mais bref, c'était pas gros. C'est bon. Ouais, ça. Il n'y a pas. C'est pas genre, ah ouais, ils s'appelaient les cowboys, quelque chose. Ouais, non, c'est ça. Ouais, il y avait comme 2-3 tonnes de tapé sur une cassette. Ouais, fait que j'aimerais vraiment ça, voir ce que tu montres des fois, c'est-à-dire comme ton espèce de processus un peu, mettons, parce que, étonnamment, tu sais, pendant que tu fais ça, j'explique, ce qui est le fun, dans le fond, c'est que c'est important, comme artiste, auteur, BDiste, musicien, peu importe, d'expérimenter les autres arts, puis d'en consommer aussi, parce que c'est ça, justement, qui fait la différence entre un artiste genre humain puis un artiste AI. L'artiste AI, il va pas aller chercher dans d'autres affaires complètement ailleurs qui n'ont pas rapport avec ce que lui, tu lui demandes de faire. T'sais. Fait que toi, de consommer de la bande dessinée, de voir comment un BDiste travaille, de voir un artiste, comment un violoniste travaille, puis c'est la même excusez, c'est la même affaire tout le temps. C'est refais-le, puis refais-le. Les violonistes qui deviennent merveilleux, ben, ils ont juste consacré l'entièreté de leur vie à faire ça. T'sais. Fait que de voir d'autres affaires comme comment un BDiste travaille, puis ça vous aide, vous, comme auteur aussi. Fait que sur cet envolé, je reviens à Olivier. Fait que ça va être ça ma prochaine bande dessinée. Parce que je parlais tantôt de Sainte-Catherine-Pineuf, la station-service oh my god, ma fille, elle va triper ça encore. Donc voilà, quelques extraits. C'est elle, madame Elisabeth. Donc, de belles shots de perspective. On va shower off un peu. Donc, oui, fait que, on va y aller comme ça ici. Fait que je commence par faire un. Vous voyez toujours mon écran? Oui. OK, je parle pas. Pour rien dire. Donc, fait que je commence par faire un esquisse vraiment rapide. Cette partie-là, maintenant, je la fais à l'ordinateur. Donc, j'esquisse à la tablette.
ce qui me permet de faire mes cases là, déjà bien droites. Ce qui est pratique aussi d'esquisser à l'ordinateur. Je ne sais pas là, si parmi vous, il y en a qui dessinent, mais des fois, on fait un sketch, puis il est super beau, puis zut, il est mal placé ou il est trop petit, tu l'effaces, tu essaies de le refaire, puis finalement, il n'est pas aussi bon. Donc, quand tu fais à l'ordinateur, ben, c'est facile de sélectionner juste un personnage, puis de l'agrandir, de le rapetisser, de le tasser un peu. Donc, ça, je vais sketcher ça à l'ordinateur. Je vais l'imprimer sur des cartons 11-17. Donc, sur l'imprimante que vous voyez derrière moi tantôt. Puis, à partir de là, ben, là, je vais venir faire mon crayonné au crayon HB sur mon carton 11-17. Je vais le scanner, je vais rabouter tout ça parce que c'est des grosses pages là, qui ne rentrent pas là, dans un scan là, de table normale. Je raboute mon image, je donne une petite teinte sépia. Donc, c'est ça. Je reviens dans l'ordinateur. Puis là, à partir de là, je vais faire la couleur sur... OK. Donc là, à partir de mon scan, ben, je vais vraiment étape par étape, couche par couche. Là, vous voyez mes calques là, en bas à droite. Donc, vraiment, les couleurs de base, les flats. Puis là, ben, après ça, je viens rajouter les ombres. Il y a un petit passage à l'encre digitale que j'ai décidé de faire par après. Les rehauts de lumière, mes yeux sont à part. Donc, c'est vraiment le couche par couche. Je viens rajouter une toute petite texture à la fin. Mes cases. Puis là, ben, sur un autre fichier, mais je viens remettre mes textes par-dessus. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand je fais mon découpage, je vais aussi déjà placer mes textes. Donc, ça, c'est super important. Puis c'est le fun aussi de pouvoir le faire à l'ordinateur, pas de le faire par écrit rapidement. Comme ça, j'ai vraiment la vraie place que mes phylactères, là, que mes bulles vont occuper dans l'écran. Donc, évidemment, j'imprime pas mes textes. Quand j'imprime juste en bleu. Puis pourquoi en bleu, avant que vous demandiez? C'est que le bleu, une fois que je redessine par-dessus puis que je scanne pour le ramener dans l'ordinateur, le bleu sur Photoshop il est super facile à faire disparaître. Donc, c'est juste vraiment mon dessin au crayon HB qui va ressortir là, à la toute fin. Tiens, je peux vous montrer un petit peu vite 5 dynamites. Donc, mon petit projet fait au stylo bic. Ah oui, puis le personnage principal, c'est une sœur Georgina qui vient de l'ordre des sœurs pourpres, qui chasse le paranormal depuis des centaines d'années. Bref. Fait que ouais, c'est comme ça que je fais une bande dessinée là, étape par étape. Donc, c'est une vingtaine d'heures de travail là, en tout. Maintenant, l'étape, là, c'est juste les couleurs en aplat. À ce temps, j'ai des assistants là, qui m'aident pour les faire. Puis moi, après, au besoin, je viens juste cliquer là, avec le paint bucket, là, juste changer les couleurs, là, clic, mettre les bonnes couleurs. Donc, ça me fait sauver quand même un peu de temps. Là. Merci Rabot et Louis-Philippe Bastien, qui sont deux très bons illustrateurs d'ailleurs. Donc, qui me donnent un précieux coup de main. Ouais. Mais c'est drôle parce que pour vrai, c'est vraiment comme c'est comme quand on écrit un livre. Dans le sens que, tu sais, ce que je suis en train de comprendre à force de l'enseigner, là, c'est de voir comment, dans le fond, tu sais, il y a des affaires qu'il faut tout que tu fasses avant, puis là, il faut qu'après ça, il faut que tu fasses. Fait que toute ta recherche, toute la préparation de comme qui est qui, c'est quoi leur lien ensemble, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, toutes ces affaires-là, il faut que tu le saches comme au moment d'écrire ton histoire. Que tu fasses un plan ou pas, il faut que tu saches ces affaires-là, tu sais. Puis, mais moi, ce que je dis toujours, c'est écrivez votre histoire au complet. T'sais. Oui. Écrivez ton histoire au complet jusqu'à la fin. Fait qu'après ça, à la fin, tu maîtrises tellement mieux tes personnages parce que tu viens de leur faire vivre tout ça que tu es capable de revenir dans ton histoire puis de réajuster les petites affaires pour qu'ils fitent complètement avec ce que tu veux comme vibe à la fin. T'sais. Fait que c'est comme, dans le fond, comme le moment où toi, tu as placé tous tes bonhommes dans tes cases. Tout comme... Fait que là, tout est prêt à ce que tu fasses couche après couche tes affaires, tu sais. Mais par contre, après, on tombe vraiment en mode production, dans le sens que l'écriture est faite,
Donc, cette partie créative-là est faite. Le sketch que je vous ai montré en bleu, là, le storyboard, ça, à mon avis, c'est l'étape la plus importante. Que ton dessin, même si c'est un dessin super bon, si cette étape-là n'est pas bien faite, parce que c'est un peu là que tu joues, moi j'aime ça dire, là, dans mes ateliers avec les jeunes, que je joue au réalisateur de cinéma, tu sais, que je vais choisir, tu sais, je fais un plan rapproché, je fais un plan d'ensemble, faire varier tes points de vue. Après ça, il y a tout le sens de lecture aussi en bande dessinée à prendre en compte. Au niveau bien placer tes phylactères, faire suivre le regard. Il y a aussi une technique de où placer tes phylactères pour que quelqu'un vienne swiper la page au complet, parce qu'il y en a qui ne regarderont pas les dessins, qui vont juste passer d'une bulle à l'autre, puis qui vont tourner la page. En tout cas, il y a vraiment un côté technique à ça. Donc, après ça, quand tu es rendu vraiment à dessiner, ancrer la couleur, oui, il y a quand même de la créativité, mais là, c'est ça, on est plus en mode production. Là, Ouais, ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu sais, fait que la version prête à être comme, c'est ça, prête à ce qu'on mette les couches dessus. Fait que là, tu sais, comme, t'as fait tous tes angles sont prêts, tout a été sketché et tout ça. Mais c'est comme, c'est ton premier jet, c'est la première version fixée de ton histoire, dans le fond, c'est comme Oui. de tout ce qui se passe, puis tout ça, tu sais, fait que, après ça, de la même façon que, comme auteur, ben, faut qu'on repasse sur notre texte au complet en faisant attention à pas faire des trop longues descriptions. Faut qu'on repasse sur notre texte au complet en ajustant nos temps de verbe. Fait que de la même façon, toi, à chaque fois que tu rajoutes une couche, tu réfléchis à ce que tu mets dans cette couche-là, dans le sens que, tu sais, la teinte sépia que tu demandes, mettons, ben, t'as choisi cette teinte sépia-là, t'as comme une Mais ça, démarche. mais ça a été fait en amont, ça aussi. Ça, Toute tu l'avais déjà planifié aussi. C'est ça, tu sais, oui, évidemment, quand tu le fais, des fois, ça va dévier un peu de ce qui était planifié, mais je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent entre, mettons, tu sais, puis j'ai jamais écrit de roman, mais je connais beaucoup d'auteurs et d'autrices, là. Je trouve que la production, vraiment, le côté production, il n'y a pas vraiment d'équivalent, parce que tu as parlé de premier jet. Ben moi, mon premier jet, c'est le scénario. Donc là, il est retravaillé. Donc, moi, je retravaille déjà. Évidemment, un scénario de BD, c'est pas la même ampleur que manuscrit, là, par contre, de roman. Donc là, tout ce travail-là d'édition, de réécriture se fait là. Après ça, je fais mon sketch, donc même ma mise en page, mon storyboard. Là, s'il y a des modifications à faire du côté de l'éditeur, c'est vraiment le temps de le dire, parce qu'après, changer une page de BD, ben, comme j'ai dit, c'est 20 heures de travail que ça me prend. Fait qu'idéalement, c'est ça, toute la partie créative, toute la partie éditoriale. C'est sûr qu'à la fin, comme là, les pages que je vous ai montrées, il y a des textes, là, il y a une dernière révision à faire, il va y avoir encore quelques petites modifications de tournure de phrases. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien vraiment qui va impacter l'histoire. De la façon dont je travaille, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire des récits plus intimistes, puis ils vont un peu comme ça y va, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... donc, c'est ça, moi, c'est plus planifié, on est vraiment dans du récit de genre, qu'il y ait une fin, qu'il y ait une intrigue, élément déclencheur et tout. Mais c'est ça, après le sketch en bleu, pas trop de correction. Non, c'est ça, ben, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, c'est comme, dans ma tête, c'est l'équivalent c'est ça, comme de la première version qu'on est prêt à faire lire, mettons. Là, que quelqu'un peut regarder, puis il voit tout ce qui se passe, puis il comprend toute l'histoire. Fait que... L'histoire existe, tu peux lire la BD, genre, elle est laide, là, mais... fait que, écoute, on arrive déjà à la fin. C'est comme, j'ai quand même le temps de... J'ai une question, il me restait comme deux questions, je vais les mélanger ensemble. Je vais faire un hybride de mes deux questions. Fait que, parce que j'avais comme... Je vais arrêter de niaiser, je vais la dire. Fait que, c'est quoi, mettons, la meilleure leçon que tu as reçue ou que tu donnes, toi, à ceux qui te la demandent, dans le fond, pour ceux qui font comme, tu sais, moi, j'aimerais ça comme écrire / dessiner, créer des histoires, tout ça. C'est quoi la meilleure leçon que toi, tu as reçue par rapport à ça ou que toi, tu donnes par rapport à ça? Ou les deux. Qu'est-ce que tu attends? C'est notre dernière question, garde-toi. Ben, en fait, tu en as parlé tantôt, c'est vraiment, moi, c'est ça que je dis aux jeunes, parce que souvent, les jeunes
sont super passionnés, mais sont un peu monofocus là, des fois. Là. Comme, moi, je lis du manga, puis je lis que ça. Puis, donc, fait que, ce que je leur dis, c'est consommer de la culture, puis diverses, tant au niveau musique qu'au niveau littérature, qu'au niveau cinéma, que peut-être des fois moins, des choses moins accessibles comme du théâtre, mais tu sais, comme intéressez-vous à tout. Puis la culture générale aussi, tu sais, je veux dire, oui, j'ai fait des recherches pour ma BD, mais j'avais des référents, là, je savais un peu c'était quoi à l'époque, parce que je m'intéresse, puis un coup que j'ai appris ça à l'école, je ne le tasse pas nécessairement là, dans un tiroir. Fait que, de vraiment être curieux au niveau culturel, au niveau créature, au niveau culture générale. Puis, un peu plus spécifique, là, on est plus chez les ados là, qui commencent leur premier projet, puis peut-être que vous en avez déjà parlé, parce qu'en écriture, j'imagine que c'est ça aussi, de ne pas se laisser prendre dans le piège du world building. Puis ça, en bande dessinée, c'est très fort, parce que là, en plus, tu designes tes personnages, puis les costumes, puis les créatures, puis là, tu fais des maps de la ville, puis là, ton shot, tu sais, comme... Tu peux faire du world building à pu finir, là, en écriture aussi, mais là, il y a une dimension supplémentaire. Mais oui, d'être curieux, de t'intéresser, de consommer à tout, de t'inspirer de ce que tu aimes. Puis c'est vraiment ça aussi, c'est long, c'est ardu, l'écriture, la bande dessinée. Donc, tu fais des trucs que tu aimes, des sujets qui te passionnent. Parce que sinon, ça peut être rapidement pénible, là, faire de la BD de commande, là, faire surtout des longs trucs, là, une page, 2 pages, 3 pages, c'est quelque chose, mais faire des longs projets de commande. Personnellement, ça revient à ce que je disais au début, moi, ce que je veux, c'est raconter mes histoires. Donc, ouais, intéressez-vous à tout, consommez le plus de culture possible, puis faites des trucs que vous aimez pour vous. Puis ça, en rétrospective, là, dans mes premières années, il y a bien des trucs que tu fais pour l'exposure, puis ça n'a jamais vraiment payé. Tant qu'à ça, t'es mieux de faire tes trucs à toi, même si c'est pas payant, ça risque de quand même déboucher sur quelque chose de plus fun que de faire un truc pas cher ou gratuit pour de l'exposure. Travaillez pas gratuitement. Sauf pour vous, puis peut-être vous mieux un peu. C'est cool, ça. Fait que, écoute, merci beaucoup, Oli. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci full pour l'invitation, Carl. Ça a passé super vite. Ah, ben là, c'est ça. On n'aura pas le choix. Il va falloir qu'on jase, nous autres. Ouais. Avant que je déconnecte, Mireille, avais-tu d'autres questions? Avant que je coupe. Non, c'est bon. J'ai vraiment hâte de te lire, cela dit. Je te connaissais pas avant le 12 août. Étonnamment, j'aime la BD, mais c'est pas un univers littéraire que je connais tant, étonnamment, même si je suis une passionnée de cinéma. Je sais pas, je suis comme jamais tant bifurquée vers ça. Fait que là, ben, je capote. Surtout que j'écris de la science-fiction avec des cyborgs, genre. Ah, ben là, c'est ça. C'est comme arrivé pile poil dans ma vie. En tout cas, c'est cool, j'ai hâte de te lire. On n'est pas dans le hard sci-fi, là. Par contre, là. Mais tant mieux, j'espère que tu vas aimer, puis j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir présenter mon prochain projet. Oui, c'est ça. Ben, pratiquement fini, puis qui ne sortira pas avant un an. Ben, c'est correct. Ben, fait que c'est ça. le plus loin qu'on va se revoir, c'est quand elle va sortir de bord. On se fait pour eux de se croiser en salon du livre. Oui, c'est ça, non, mais je veux dire, là, ici, là, on se fait une entrevue live, là, quand on va sortir. On va faire une entrevue. Puis rendu là, sûrement que rendu là, je vais avoir du budget. Fait que là, on va pouvoir s'asseoir avec des couches face à face, avec des micros, et tout. Ça va être malade. Fait que, c'est ça. Fait que, merci beaucoup d'être venu. Je suis super content. Merci à l'invitation. Merci à ceux et celles qui ont participé, puis pour vos questions aussi. Là, ça rend la rencontre pas mal plus fun. Là, comme ça. Non, voilà. Fait que ben pour ceux qui nous écoutaient sur YouTube ou sur l'application, ben voilà. Si vous étiez sur le groupe Facebook ou sur l'application, vous auriez su que c'était aujourd'hui. Fait que vous auriez pu l'écouter avec nous. Puis si vous étiez pas là puis vous l'avez manqué, ben c'est ça. C'est un des avantages d'être dans la communauté de Tout le monde peut écrire. Fait que je ferme l'enregistrement. Bye bye enregistrement.